la poésie. Alors, qu'est-ce que c'est que la poésie? Un genre littéraire qui consiste à jouer avec les mots, les phrases, les sonorités et les rythmes. Par exemple, le chou. Un chou se prenant pour un chat, les chansons museau moustachu, sa bedaine de pacha à ses feuilles s'arracha, pour prouver que sur son poncho, couleur d'artichaut, son pelage était doux et chaud, sa queue de soie, sa robe blanche. Alors le mot poésie vient du grec poia, qui veut dire fabriquer et créer. Donc la poésie, c'est la création. Et le poète est un créateur, est un compositeur, puisqu'il crée et compose des poèmes. Alors qu'est-ce qu'un poème? Un poème, c'est un texte lyrique. Lyrique, ça veut dire qui prône les sentiments, qui exprime les sentiments, qui tend à offrir un regard singulier sur un sujet en jouant de rimes et d'images au sein d'une construction en vers. Par exemple, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Alors, c'est un poème de Victor Hugo. Alors, qu'est-ce qu'un vers? C'est la ligne d'un poème, commençant par une majuscule. Un groupement de plusieurs vers donne des strophes. Alors, il y a plusieurs strophes. Alors, une strophe de 3 vers, on l'appelle tercée. Une strophe de 4 vers, on l'appelle quatrain. Une strophe de 5 vers, on l'appelle quintile. Alors, les vers portent des noms différents selon leur maître, c'est-à-dire le nombre de syllabes prononcées. Parmi les types de vers les plus courants, alors on va prendre comme exemple l'alexandrin, comporte 12 syllabes prononcées. Alors écoutez. Élevant, alisez, inclinez leur antenne. Alors, et compte pour une syllabe. Les compte pour une syllabe. Vent compte pour une syllabe. A compte pour une syllabe ici. Li compte pour une syllabe. Alors, on va compter les syllabes. On va trouver 12. Alors, lorsqu'on a 12 syllabes, ça veut dire c'est l'alexandrin. On passe le décasyllabe, comporte 10 syllabes prononcées. Alors, un peu, deux, soleil, brûle, sous la veste. Alors, Henri Pichette. Alors, un compte pour une syllabe, peu pour une syllabe, deux, ici, regardez, deux compte pour une syllabe, so compte pour une syllabe, et ainsi de suite jusqu'à trouver 10 syllabes. Alors, on est dans le décasyllabe. L'octosyllabe. Alors, comporte 8 syllabes prononcées. Et, les, enfants, sans, vent, de, vent. C'est un vers de Guillaume Apollinaire. Alors, et compte pour une syllabe, les pour une syllabe, en pour une syllabe, font pour une syllabe, ainsi de suite jusqu'à compter 8 syllabes. Alors, faites attention ici. Pour trouver le maître d'un vers, on ne tient pas compte du E muet, c'est-à-dire sans accent, quand il est devant une voyelle et quand il est à la fin du vers. Alors ici, dans ce vers, regardez, on voit à Jean, regardez, on a le E qui est suivi d'une voyelle en. Alors Jean ici compte pour une syllabe. On va pas couper ici. Alors, sar, ré, ton. Donc le E ici qui est muet, ça veut dire sans accent, suivi d'une autre voyelle O, prend ici les deux, prennent une syllabe. Alors des, son, de, voiture. Le E ici est muet. Alors tur, c'est une syllabe.
Alors faites attention, si le E est suivi de consonne, il est compté. On le compte pour une syllabe. Regardez, E suivi d'une consonne S. Et le ici suivi encore d'une consonne. Alors le compte pour une syllabe et 2 compte pour une syllabe. Sur les sonorités. Alors tout d'abord on a les rimes. Les rimes, ce sont des sonorités identiques en fin de vers. Par exemple, les sapins ont bonnet pointu, de longues robes revêtues, comme des astrologues, saluent leurs frères abattus, les bateaux qui sur le Rhin voguent. Alors vous constatez ici le son tu et tu. Alors c'est le même son qui se répète ici dans les 3 vers. Puis on a le son og et og. Alors on passe. L'allitération, c'est le retour d'un même son consonantique. Ça veut dire on va entendre un son d'une consonne. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Alors, quand on constate son, c'est, siffle, sur. Alors, on appelle l'allitération. Pour l'assonance, c'est le retour d'un même son vocalique. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Alors ici, on a E et E. Nous allons voir plus clair. Alors, on a des rimes suivies ou bien plates. Regarde ici, on a tal, tal, ten, ten. Donc, natal, brutal, hautaine, capitaine. Alors, on a A, B, B. Donc, on les appelle des rimes suivies ou bien plates. Alors, les rimes croisées ou bien alternées. Alors, on aura tal, hautaine, tal, capitaine. Alors A, B, A, B. Puis on passe les rimes embrassées. Donc tal, ten, ten, tal. Donc A, B, B, A. Alors quelques types de poèmes. Le rondeau est construit avec 2 rimes. Il comporte entre 7 et 15 vers. Le plus souvent, le premier vers revient après le 6e et en dernier comme une sorte de refrain. Le sonnet se compose de 2 quatrains, souvent avec des rimes embrassées, suivies de 2 tercets. En général, ces 14 vers ont tous le même nombre de syllabes. La fable est un récit accompagné d'une morale. Quand la fable est composée en vers, ceux-ci sont souvent de différentes longueurs. Le poème en prose est un texte poétique uniquement rédigé en prose. Le calligramme est en vers libre. Il forme un dessin sur la page.